10 idées reçues sur les essais cliniques. Avec la professeure Tabassom Simon, en partenariat avec la Société française de pharmacologie et de thérapeutique. Idée reçue numéro 4, les essais cliniques, c'est le traitement de la dernière chance. Non, là encore, non, ce n'est pas du tout le traitement de la dernière chance. Il peut bien sûr y arriver dans certaines études pour lesquelles on arrive à un stade avancé d'une maladie pour lequel on a déjà cherché tous les traitements et de tester un traitement nouveau en espérant qu'il puisse améliorer le pronostic des patients. Ça existe bien sûr. Mais c'est pas du tout la majorité des essais. Pourquoi ? Parce que en fait, les essais cliniques, ça permet de mettre en place, d'avoir un accès à des médicaments qui sont innovants, ou des dispositifs. D'ailleurs, il n'y a pas que des médicaments qui sont innovants et qui sont dans tous les stades. Ça peut être même en amont. Si on veut prévenir d'une maladie, on peut chercher à trouver des traitements pour prévenir des maladies. Donc tout n'est pas fait uniquement pour traiter une maladie, mais aussi dans la prévention. Donc pas du tout. On peut faire. On a différents stades de développement, par exemple pour les médicaments. On a d'abord, pour développer un médicament, on essaye d'abord, on a une phase dite préclinique, c'est-à-dire qui n'est pas fait chez l'homme, mais qui est fait avec des études in vitro, in vivo chez l'animal. On doit tester énormément c'est extrêmement protocolisé, avec beaucoup d'informations qu'on doit avoir sur le métabolisme, comment le médicament est éliminé, comment il est ingéré, comment il est diffusé, quels sont ses effets, quels sont à la fois bénéfiques et délétères, sur est-ce qu'ils ont des effets tératogènes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont des effets cancérigènes, etc., chez différentes espèces animales à différentes doses. Ça, c'est la partie préclinique, et ensuite la phase clinique démarre par une première phase qui est faite en majorité chez des volontaires sains, sauf pour des médicaments. On ne va pas tester évidemment un médicament, une chimiothérapie chez un sujet sain, mais pour d'autres médicaments, ça se fait chez un petit nombre de volontaires sains ou des malades, où on fait une phase 1, et c'est les premières administrations de la molécule testée, où on va évidemment utiliser les connaissances qu'on a chez l'animal pour pouvoir donner une toute petite dose, et ensuite augmenter des doses en dose unique, puis en dose répétée, puis ensuite on fait une phase 2. Si jamais la phase 1 est probante pour la molécule, ensuite c'est pour aller voir est-ce que ce qu'on a observé chez le volontaire sain, est-ce qu'il est pareil en termes du pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir du médicament dans l'organisme, mais aussi de ses effets, c'est-à-dire la pharmacodynamique, cette fois-ci chez des patients, mais là en prenant un nombre pas très important de malades, en 5, 50, 100, 150 par exemple maximum. Et puis ensuite on passe si la molécule en phase 2 là encore est intéressante, on passe à une troisième phase qui normalement ne se fait que si on veut aller jusqu'à obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est ces phases 3 où on va confirmer l'efficacité, mais aussi on va regarder la tolérance de cette molécule en comparant bien sûr à des médicaments déjà existants, s'ils existent et qui sont référents dans le traitement de la pathologie qu'on veut tester, ou alors le placebo s'il n'y a pas de traitement de référence. Et ensuite, une fois que le médicament a obtenu son autorisation de mise sur le marché, le développement n'est pas terminé, puisqu'on continue d'étudier le médicament, cette fois-ci en ayant donné sans protocole particulier à tous les gens pour lesquels il y a une indication de ce médicament, et on va continuer de voir justement la tolérance à long terme, c'est-à-dire s'il y a des effets secondaires qui éventuellement n'auront pas été détectés parce qu'ils sont faits avant la mise sur le marché, même si on le teste chez beaucoup de patients.
dans les plus grands essais, il y a 20 000 malades. Alors qu'ensuite, quand il est administré, on peut avoir des millions de gens qui l'utilisent. Donc là, on pourrait pouvoir détecter éventuellement des effets extrêmement rares qui n'auront pas été vus en amont. On va regarder aussi si le médicament est bien utilisé tel qu'il est prévu dans son autorisation de mise sur le marché ou pas, et si ça ne l'est pas, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'éviter des problèmes de mésusage. Bref, heureusement, nous avons en France, en Europe, dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, mais aussi dans beaucoup d'autres pays dans le monde, des réglementations extrêmement strictes sur le développement du médicament, mais aussi sur son suivi.